Alors, nous voyons des exemples, un exercice concernant les suites arithmétiques. Nous voyons l'exercice numéro 3 de vos notes. Donc, nous avons une suite arithmétique et on nous dit que le 5e terme est 30 et le 13e terme est 70. C'est tout ce qu'on a comme information et on nous demande de trouver U1 et D, donc le premier terme et la raison arithmétique. Donc, comment on va faire pour trouver ces deux valeurs en même temps? Nous allons utiliser l'équation de UN, qui est UN égale U1 plus N-1 fois D, et on va les exprimer pour chacun des termes de la suite qu'on a, dont on a la valeur, c'est-à-dire U5 et U13. Donc, pour chacun, on met les valeurs dans l'équation. Donc, on a pour U5 nous donne 30 est égal à U1 plus 5 moins D, donc 4D. Et pour U13, 70 va être égal à U1 plus 12D. Donc, à partir de là, vous voyez qu'on a deux équations avec deux inconnus. Donc, on devrait pouvoir résoudre et trouver U1 et D. Donc, c'est exactement comme trouver le point d'intersection de deux droites. En fait, ici, je pourrais dire que U1 est X et D est Y. Et de la même chose pour la deuxième équation et résoudre exactement comme si je cherchais le point d'intersection entre deux droites, parce qu'en fait, ce sont deux droites. Donc, on va utiliser la méthode par élimination, mais si vous voulez utiliser une des deux autres méthodes qui est comparaison ou substitution, ça fonctionnera aussi très bien. Mais étant donné que U1 est seul, vous allez voir que la méthode par élimination marche très très bien dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va réécrire nos deux équations, l'une en dessous de l'autre, avec exactement U1 en dessous de U1 et les valeurs de D en dessous des valeurs de D. Et nous allons soustraire une équation à l'autre. Qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre, ça donne la même chose. Donc, on soustrait un élément à la fois. Donc, ici, 30 moins 70 nous donne moins 40. U1 moins U1 nous donne 0 et c'est ça l'objectif. Donc, on élimine U1. Et 4D moins 12D va nous donner moins 8D et on est très content parce qu'on se retrouve avec une équation où il y a seulement D, donc on va pouvoir isoler D. Donc maintenant qu'on sait que moins 40 est égal à moins 8D, on peut dire que D est égal à moins 40 divisé par 8 ou que D égale 5 et voilà, on a notre valeur pour D. Ensuite, comment trouver U1? Donc, maintenant qu'on a D, on prend une de ces deux équations. Bon, moi, j'ai pris la première ici à gauche. Et on substitue la valeur de D qu'on vient de trouver pour isoler U1. Donc, ici, on a 30 est égal à U1 plus 4 fois notre D. Donc, U1 est égal à 30 moins 20, ce qui nous donne U1 égale 10 et D égale 5. On a répondu à la question. On peut voir ici que maintenant qu'on a U1 et D, on peut enfin avoir un aperçu de quoi notre suite a l'air. Donc, le premier élément est 10 et après, on fait des bonds de 5, plus 5, plus 5, etc. Et on voit, par exemple, que U5 est bien 30. Donc, ça fonctionne. On pourrait les écrire jusqu'au 13e aussi. Et on trouvait vrai aussi que U13 est bien 70. Deuxième question, trouver UN en fonction de N. Quand on a ce genre de question, ce qu'on nous demande en fait, c'est de trouver une équation UN où le seul inconnu sera N. Donc, on part de notre équation UN qu'on a l'habitude et on a le U1 qu'on a trouvé à la question A et on a aussi le D. Donc, il suffit tout simplement de substituer les valeurs. Donc, 10 plus N-1 fois 5. On a ici répondu à la question. On va juste faire un peu d'algèbre pour que l'équation soit un petit peu plus belle. Donc, on développe avec 5, ça nous donne 5n moins 5, et on réduit, donc UN égale à 5n plus 15, qui est une équation très directe pour trouver UN dans ce cas-ci. Prochaine question, trouver la somme des n premiers termes en fonction de n. Donc, même chose, ce qu'on veut, c'est l'équation Sn, où seulement n sera l'inconnu. Comme ici, on a UN et on n'a que n comme inconnu. Donc, on part de notre équation de départ et on va substituer nos valeurs de U1 et de D.
ce qui nous donne n-2 multiplié par 20 plus n- fois 5. De la même façon, on va l'arranger un peu pour qu'elle soit plus jolie, si on veut. On va la simplifier. Donc, on développe pour 5, qui se multiplie par n et par moins 1. Puis, on réduit, ce qui nous donne Sn égale n divisé par 2 fois 5n plus 15. Et voilà une belle équation pour trouver Sn dans le cas de cette suite. Ensuite, on nous demande, pouvez-vous trouver, donc en fait, faire une pratique pour ces deux équations-là, pouvez-vous trouver U20 et S20? Donc, c'est assez direct. Il suffit de reprendre l'équation qu'on a vue en B et de substituer les valeurs parce qu'on sait que n est 20 et ça nous donne U20 égale 115. Ensuite, pour S20, c'est la même chose. N divisé par 2 fois 5n plus 15. On substitue les valeurs, ce qui nous donne S20 égale 1150. Et voilà pour l'exercice numéro 3 des suites arithmétiques.